Des informations locales et internationales, c'est dans le 6h30. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 65 nouveaux cas de contamination au Covid-19, 15 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 1667 cas confirmés. On écoute à ce propos le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 9 mai 2020, 65 nouveaux cas de Covid-19 sur 573 échantillons prélevés, soit 11,3% de cas positifs, 15 guéris et un décès. Notons ce jour le décès d'un patient de 70 ans au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il a été évacué hier d'un établissement sanitaire privé où il était hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 9 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 1667 cas confirmés, dont 769 personnes guéries, 21 décès et 877 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 341. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, il est important de rappeler à la population que le virus ne se déplace pas et que c'est nous qui le déplaçons. Et que la réduction du nombre de cas passe par le strict respect de toutes les mesures mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Nous devons les respecter. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre de dépistage et d'accueil. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Hier samedi, la réouverture des écoles à l'intérieur du pays était au cœur des échanges du point presse du gouvernement. Comment le ministère de tutelle prépare à la reprise des cours qui aura finalement lieu le 18 mai prochain. La question a été longuement abordée par la ministre Kandia Camara. Michel Digré nous donne des explications. C'est finalement le 18 mai que les élèves de l'intérieur du pays reprendront effectivement le chemin de l'école. La semaine prochaine sera mise à profit pour préparer cette réouverture des salles de classe. La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel. La mise en place d'une plateforme pour l'inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnel administratif confinés à Abidjan afin d'organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l'intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020. La reprise des cours induit des réaménagements d'ordre pédagogique. Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance. L'allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi. Au niveau de l'enseignement préscolaire, l'on note la mise en vacances des tout-petits de la maternelle dont le programme était presque achevé lorsque
la mesure de fermeture des écoles est intervenue. Au primaire, un dispositif spécial sera mis en place. Une organisation prudente de l'occupation des salles de classe par rotation, un jour sur deux, entre les classes de CE2, CM1 et CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1. Pour ce qui concerne l'enseignement général et technique, des mesures ont été également prises pour atténuer les risques de contamination au Covid-19. Dans les établissements à gros effectifs, l'option d'une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières. L'observation méthodique de cette option sur la période de 2 semaines avant d'envisager la rentrée des classes intermédiaires. Le ministre Siandou Fofana, lui, s'est appesanti sur les impacts des dernières décisions prises par le président de la République sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. À l'intérieur du pays, désormais, le couvre-feu est levé depuis hier, vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction qui visaient les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les cinémas et les lieux de spectacle ont été suspendus ou levés. La mesure de restriction de rassemblement de population initialement plafonnée à 50 personnes passe à 200 personnes. Ce qui voudra dire que désormais, les salles de réunion dans les hôtels et autres lieux d'événements pouvant regrouper 200 personnes sont rendues possibles. Néanmoins, il est impératif que les mesures barrières et de distanciation sociale soient respectées. Les questions sanitaires et sécuritaires ont été également abordées comme d'habitude à ce point presse. Dans ces circonstances d'allègement des mesures restrictives, tout non-respect des mesures sanitaires en vigueur ferait courir le risque d'une seconde vague de contamination difficilement maîtrisable. Tous les sacrifices consentis jusque-là auraient été vains et les espoirs d'un retour général à la normalité dans les meilleurs délais seraient anéantis. La période de sensibilisation étant désormais échue, invitons au nom de tous les hauts commandements des forces militaires et paramilitaires, en relation intelligente avec les agents de santé, à l'intensification du contrôle des mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur, notamment le statut de négatif au Covid-19 pour tout postulant à l'accès et à la sortie du Grand Abidjan. Comment faire en sorte que la levée progressive des restrictions pour lutter contre le Covid-19 ne constitue pas un facteur de contamination des populations? La résolution de cette équation passera par une implication de tous. C'est la recommandation faite par les autorités gouvernementales à la fin de cet échange avec la presse. L'allègement des restrictions liées au Covid-19 à l'intérieur du pays a fait réagir la communauté musulmane. Le comité de veille réunissant les premiers responsables du COSIM et du CODIS ont produit une déclaration. Elle porte sur l'ouverture des mosquées à l'intérieur du pays avec un certain nombre de dispositions. Au micro de Mamadou Kouassi, on écoute l'imam Sekou Sila. Mesures concernant les mosquées. 1. Les 5 prières obligatoires sont autorisées dans les mosquées à l'intérieur du pays. 2. L'ouverture d'une entrée et une sortie pour les hommes et une entrée et une sortie pour les femmes. 3. Chaque entrée devra disposer d'un dispositif de lavage des mains. 4. La fermeture immédiate de la mosquée après l'accomplissement de chaque prière obligatoire. 5. L'organisation de tafsir, prêches, rupture collective et des prières de tarawih et de tahajjud doit se faire tout en respectant les mesures barrières et de distanciation sociale.
6. Le nombre de personnes présentes dans la mosquée ne devra pas excéder les 200 fidèles. B. Mesures concernant les fidèles. 1. Chaque fidèle devra venir à la mosquée muni de son cache-nez et de son tapis de prière. 2. Chaque fidèle devra se laver les mains avant d'accéder à la mosquée. 3. Le respect des mesures de distanciation physique devra être observé. C. Responsabilité des imams et des comités de gestion. Les imams et les comités de gestion sont responsables du respect des mesures énoncées ci-dessus. Ils devront par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires à leur stricte application en mettant en place un service d'ordre pour y veiller. En cas de non-respect des dites mesures, leur responsabilité est engagée. Le Grand Abidjan n'est pas concerné par les mesures édictées ci-dessus. Toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire a commandé plus de 200 millions de cache-nez. Il s'agit pour le gouvernement d'assurer l'accès gratuit de cet accessoire à toute la population. À Abidjan, 51 millions de cache-nez sont déjà disponibles depuis quelques jours et la distribution sera assurée par la nouvelle pharmacie de la santé publique. Après donc les forces de défense et de sécurité, les collectivités à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, viennent de recevoir leur dotation. Le Comité national de soutien aux éléphants a lui aussi reçu des dons, des kits sanitaires pour mieux lutter contre la maladie à coronavirus. Voyons ensemble ce reportage de Didier Nguessan. Ils soutiennent toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, ils ont eux-mêmes besoin de soutien. Les membres du Comité national de soutien aux éléphants viennent de recevoir ce don de la part d'un amoureux du sport, Louis Abonois Kwaku, PCA de l'Office national de l'eau potable, ONEP. Il remet au CNCE 200 sacs de riz de 100 kg, 9 cartons de gel hydroalcoolique et 500 000 francs CFA en espèces. Nous sommes venus avec toujours, n'est-ce pas, quelques dons. Avec le Comité national de soutien aux éléphants, nous parcourons l'ensemble des mesures qui ont été qui sont en vigueur pour faire barrage à cette pandémie de coronavirus. Le ministère du Sport et le CNCE sont reconnaissants de ce geste de solidarité. Les animateurs du Comité national de soutien aux éléphants sont composés à 80% de personnes exerçant dans les petits métiers. Et Dieu merci, on a des âmes généreuses qui sont venues leur donner déjà un peu pour subvenir à leurs besoins. On a des grandes échéances sportives qui arrivent, dont la CAN 2023 chez nous. Et nous, en tant que membres du Comité national de soutien aux éléphants, nous voulions que le Covid ne passe pas par nous parce que nous voulons avoir toute notre équipe de supporters au complet pour gagner cette CAN chez nous. Venir les assister, leur apporter un minimum, tant au niveau des mesures et des moyens pour prévenir la propagation de la maladie, que des moyens de subsistance au moment où certains ont leurs activités qui sont arrêtées, est un geste louable. Avec ce soutien aux premiers supporters des éléphants, le match contre le Covid-19 est gagné d'avance. Place à présent à l'actualité internationale avant d'arriver au point final de cette édition d'information. La France vit ce dimanche son 55e et dernier jour sous cloche avant le déconfinement. Les autorités appellent à la prudence afin de ne pas relancer la courbe des décès de l'épidémie au plus bas depuis début avril, à la veille de cette étape cruciale pour essayer d'enrayer la récession économique. Les appels se multiplient contre le relâchement de l'attention et des gestes de protection. Et puis aux États-Unis, lors d'une discussion téléphonique rapportée samedi par des médias américains,
Barack Obama ne mâche pas ses mots envers Donald Trump et sa gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus aux États-Unis. Pendant 30 minutes, on entend l'ancien président qualifier Donald Trump, sinon la réponse de Donald Trump à la pandémie mondiale d'anémique est inégale. Des déclarations que le porte-parole de Barack Obama a par la suite refusé de commenter. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde avec près de 79 000 morts et 1,3 million de cas. Voilà qui referme ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, elle continue sur les www.rti.ci. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.